Allez, c'est parti. C'est quand même une histoire tout à fait extraordinaire. Au mois d'août 1939, alors que la Pologne est directement menacée par l'armée nazie, un capitaine polonais âgé de 38 ans, Witold Pilecki, marié et père de 2 enfants, est mobilisé. A raison, car le 1er septembre, la Wehrmacht entre en Pologne. Dès la fin du mois, Varsovie est prise, l'armée polonaise n'a pas fait le poids face au rouleau compresseur allemand. Pour autant, le capitaine Pilecki ne rend pas les armes. Il a rejoint le maquis avec d'autres patriotes. Avec son supérieur, ils mettent sur pied une organisation de résistance clandestine, l'armée secrète polonaise. Mais, très vite, ses membres sont traqués par la Gestapo et ceux qui sont pris sont dirigés vers le camp d'Auschwitz. Le capitaine Pilecki, lui, réussit à échapper aux Allemands. Et s'il se retrouve finalement dans l'univers concentrationnaire, en septembre 40, c'est par sa propre volonté. L'homme est-il suicidaire ou parfaitement inconscient? Rien de tout cela. Il a en fait le projet de faire naître une insurrection au sein même du camp. Pour ce faire, il tombe de son propre gré dans une rafle à Varsovie, 2 jours avant son internement à Auschwitz. Il y restera près de 3 ans. Malgré les difficultés, il parvient à organiser un réseau de résistance et d'entraide. En février 1942, Pilecki fait cultiver secrètement des poux infestés de typhus pour contaminer les officiers allemands. Au moins un médecin SS trouvera ainsi la mort. Mais au printemps 1943, le capitaine polonais s'avoue vaincu. Il se rend compte qu'une révolte au sein du camp est impossible et il s'évade seul. Alors là, 2 versions. Arrêté par les communistes à la fin de la guerre, il sera exécuté dans une prison de Varsovie. 2e version. Arrêté par les communistes et reconnu comme l'organisateur d'un réseau de résistance au sein d'Auschwitz, il finit à Moscou comme l'un des 4 gardes de Staline. Ah ben, en tout cas, on a bien ri. Il nous l'avait dit, il nous avait prévenu. Alors, moi, je suis sous la table. Non, mais j'aime bien, c'était intéressant. Il l'avait dit, Pierre Bellemare, c'était une histoire incroyable. C'est une histoire incroyable. Fanny, c'est magnifique. C'est vrai, il y a 2 issues à l'histoire de Pierre Bellemare. Il y a un piège, Fanny, fais attention. Quelle est la bonne? Fanny, est-ce que vous voulez l'avis de quelqu'un autour de la table? Et c'est Wiki. Oui, l'avis de Valérie. Ah, de Valérie Benaïm. Bon, alors, vous ne voulez pas d'avis, apparemment. Oui, Valérie. Garde de Staline, moi je dirais. Je préfère qu'on ne l'exécute pas, ce monsieur. Donc garde de Staline. D'accord, mais c'est pas vous qui décidez, non, déjà, mais je vous le dis. voilà, Valérie, c'est quelque chose qui s'est déjà passé, donc on peut pas revenir en arrière. C'est ça. Est-ce que vous suivez Valérie, Fanny? Oui, je vais lui faire confiance. Allez, on y va, Pierre Bellemare. Et oui, elle fait confiance à Valérie Benaïm. C'est l'erreur de Patoche, son mec, depuis quelques années. Et donc, Fanny fait la même erreur. On va voir, c'est la raison. Allez, on y va. Donc, vous avez choisi qu'il finit parmi les 4 gardes de Staline. C'est moi qui ai inventé les 4 gardes de Staline. Ça n'a jamais existé. Il a été malheureusement fusillé. Ah, mais je voulais pas imaginer qu'il puisse Et la chute, elle est marrante. Oh là là. La chute, C'est très drôle. Elle est très très drôle.